8 nouvelles astuces d'escrocs dont tu devrais prendre connaissance. Si l'on devait attribuer le prix du meilleur acteur aux arnaqueurs et aux fraudeurs, ils auraient tous reçu une récompense. Parfois, même les situations les plus communes peuvent être minutieusement préparées par des arnaqueurs et tu ne te rendras même pas compte du subterfuge. Voici quelques-unes des nouvelles méthodes utilisées dans les grandes villes. Rappelle-toi qu'un homme averti en vaut deux et mieux vaut être conscient de tous les dangers qui t'attendent dans la rue. De plus, un peu plus tard dans la vidéo, tu trouveras une astuce incroyable tout à fait apte à te protéger de n'importe quel criminel. Un job de rêve. Beaucoup de gens aimeraient trouver le travail de leur rêve et emménager dans un autre pays. Tu publies donc ton CV sur un site étranger et tu attends un miracle. Et il se peut que tu reçoives un mail ou un appel d'un recruteur qui te dira que ton CV est génial, que tu as le poste et ton salaire sera même bien plus élevé que prévu. De plus, ils promettent que l'entreprise t'aidera à obtenir ton visa et qu'elle te paiera l'appartement. Tu peux même recevoir un contrat et le lien pour aller sur le site de l'entreprise. Mais l'on te demandera de payer des frais additionnels à cause de ton déménagement dans un autre pays. Ou bien tu devras payer des tutoriels de formation qui te seront soi-disant remboursés lors de ta première paye. Bien sûr, tu es prêt à dépenser quelques centaines d'euros pour atteindre ton objectif. Tu recevras même tout en bonne et due forme. Mais lorsque tu arriveras dans le pays en question, tu te rendras compte que l'entreprise n'existe pas ou qu'elle existe, mais que personne n'a entendu parler de toi. Mais il y a encore plus dangereux que perdre quelques centaines d'euros à cause d'une formation inexistante ou des billets d'avion. En fait, ces personnes-là peuvent traquer tes données personnelles. Ils te demandent ton numéro de sécurité sociale, ton numéro de compte bancaire ou même tes numéros de carte. C'est ce qui s'est passé pour un Australien qui a suivi ce processus. L'email qu'il a reçu en réponse était très convaincant, tellement qu'il y a cru. Après cela, les employeurs ont tout simplement disparu. Fais très attention si quelqu'un te demande tes données personnelles. Cela peut être la pire forme d'arnaque et de vol d'identité. Que faire ? Rappelle-toi que même un CV parfait ne te garantit rien. Tout d'abord, tu devras passer différents entretiens pour prouver que tu es apte à prendre ce poste. Ensuite, rappelle-toi que personne ne peut te faire payer pour quelque chose en avance ni demander tes informations personnelles. Vérifie toujours l'information des entreprises ainsi que leurs détails de contact. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule forme d'arnaque pour piéger les victimes aujourd'hui. Te laisserais-tu berner par les autres ? L'argent tombé par terre. Un garçon s'approche de toi dans la rue et te dit que tu as fait tomber de l'argent. Tu es surpris, mais tu supposes que c'est vrai. Tu prends l'argent, remercies le garçon, puis tu t'en vas. Puis ses parents viennent te voir et disent que tu as volé l'argent du garçon alors qu'il voulait seulement faire de la monnaie. Tu es choqué et les parents te demandent de rendre l'argent. Cette arnaque a été développée en 2012, mais on a enregistré beaucoup de cas similaires l'année précédente. Que faire ? Garde en tête qu'il n'y a que très peu de chances pour que l'on te rende l'argent qui est tombé par terre. Mais si cela arrive, vérifie toujours que ton argent est toujours dans ton porte-monnaie. Ne prends jamais d'argent ou autre, porte-monnaie ou bijoux, si ce n'est pas à toi. Si ce genre de choses t'est déjà arrivé, rends-toi dans un endroit public avec des caméras de sécurité et appelle la police. Les achats volés sous ton nez. Le site Scam Detector, détecteur d'arnaque, nous dévoile plus d'1 millier de fraudes et nous parle d'une autre. Imagine que tu viens d'acheter une télé et que tu te diriges vers ta voiture. Un vigile t'arrête près de la sortie pour vérifier tes achats et le récépissé. Puis un vendeur vient vers toi en te disant qu'ils t'ont vendu involontairement une télévision endommagée. Il te demande de venir à l'entrepôt pour t'en donner une autre, tandis que le vigile surveille ton achat. Tu suis le vendeur qui disparaît tout d'un coup, ainsi que le vigile avec ton achat. Que faire ? Vérifie que les objets que tu souhaites acheter soient en bon état avant de les prendre. Et ne laisse jamais tes achats avec des inconnus. Il est recommandé d'amener tes amis avec toi si tu souhaites acheter un objet de grande valeur. Tu as remporté le gros lot. Aux États-Unis, une nouvelle arnaque a fait son apparition et elle prétend que tu as gagné à la loterie. On t'offre un ticket de loto gratuitement dans une boutique. Tu grattes et tu réalises que tu as gagné. Pour récupérer ton prix, tu dois appeler un numéro de téléphone inscrit sur le ticket. Tu appelles le numéro, tu attends quelques minutes sur la ligne et tu donnes le numéro de confirmation indiqué sur ton ticket ainsi que tes données personnelles. Un opérateur te dit que l'on te rappellera dès que la récompense est prête. Mais tu ne l'obtiens jamais et on ne te rembourse jamais l'argent que tu avais dépensé en appelant le numéro. Mais en plus de cela, tu te rends compte que les 4 minutes que tu as passées au téléphone en moyenne t'ont coûté une fortune. En plus, dans la plupart des cas, des délinquants revendent tes données à des opérateurs de marketing. Que faire ? Ne prends pas ces tickets gratuits. Si tu décides d'en prendre un et que tu gagnes, vérifie l'information sur internet avant d'appeler.
Surtout, méfie-toi des tickets qui te demandent d'appeler certains numéros. Un distributeur qui a faim. Tu sais probablement que les arnaqueurs utilisent des appareils spéciaux qui peuvent lire ton numéro de carte. En même temps, une petite caméra qui enregistre ton PIN. Après cela, les criminels n'ont pas de problème pour utiliser cette information pour vider ton compte. Mais il faut être encore plus attentif aujourd'hui. Des voleurs ont commencé à mettre des morceaux de ruban adhésif dans la machine afin de retenir les cartes. Tu penses que la machine est en panne, mais en fait, ce sont eux qui la récupèrent. En Asie, beaucoup de distributeurs affichent des alertes sur leur écran pour inviter les usagers à vérifier que la fente d'insertion de la carte ne sorte pas de l'ordinaire. Que faire ? Mieux vaut retirer de l'argent dans l'agence de la banque aux horaires de travail. Tu peux ainsi demander à un banquier de t'aider. Si tu retires de l'argent à un distributeur automatique, tu devrais vérifier la fente et les touches. Si un distributeur a avalé ta carte, ne pars pas. Appelle la banque depuis la plateforme d'aide et bloque ta carte depuis ton application si possible. Le pickpocket électronique. Les technologies modernes nous laissent payer nos achats avec nos cartes et smartphones en un rien de temps. Les arnaqueurs ont des appareils spéciaux qui lisent l'information de ton porte-monnaie électronique. Il leur suffit de toucher ton gadget ou carte de crédit pour avoir accès à ton porte-monnaie. Récemment, il y a eu beaucoup de cas dénoncés. Que faire ? Il est recommandé d'acheter un porte-monnaie qui propose une protection spéciale. Tu peux également imposer une limite quotidienne sur ton téléphone afin d'éviter de tout te faire dérober en quelques secondes. Des échantillons de parfums gratuits. Tu es en train de marcher dans un centre commercial quand une jeune femme, plutôt bien habillée, s'approche et te propose un spray de parfum gratuit. Elle applique le parfum sur tes poignets. Tu aimes l'odeur et elle te propose de t'en mettre dans le cou. Néanmoins, elle en met malencontreusement dans tes yeux. Tu es aveuglé et soudainement un homme arrive de nulle part et te vole ton sac et ton porte-monnaie. Que faire ? Garde en tête que ce genre de vendeur opère généralement dans les centres commerciaux. Essaie d'éviter les offres des prétendus vendeurs dans les rues, même si c'est apparemment très intéressant. Le Wi-Fi gratuit. La Commission nationale informatique des libertés recommande sans cesse aux utilisateurs d'Internet d'être attentifs lorsqu'ils se connectent au Wi-Fi dans les endroits publics. Cette astuce est très répandue, mais certaines personnes l'ignorent toujours. Les arnaqueurs créent des réseaux gratuits sous le nom d'un centre commercial ou hôtel où tu essaieras de te connecter. Certains réseaux te demandent tes données personnelles ou tes informations bancaires, voire tes mots de passe. Que faire ? Si tu es dans un endroit public, essaie de demander directement au bureau d'aide pour savoir s'il y a un accès à Internet. Si tu en as vraiment besoin, mieux vaut aller dans un café ou restaurant et utiliser des réseaux réputés. Bonus, un simple conseil contre les cambrioleurs. Les cambrioleurs prétendent souvent être membres de différents services, par exemple les services de dératisation pour inspecter ta maison. En réalité, ils sont là pour repérer les biens qui pourraient avoir de la valeur. Que faire ? N'ouvre pas ta porte si tu n'attends personne. Si les employés d'une certaine société viennent, tu devrais appeler l'entreprise et savoir si ces gens-là travaillent bien pour elle ou non. Et une autre astuce pour les plus audacieux, achète un uniforme de police et mets-le près de ta porte pour dissuader les cambrioleurs. Et enfin, un tuyau super simple et efficace pour ne jamais se faire dépouiller de ses gadgets électroniques. Donne tout ton liquide. Enfin non, c'est trop simple, n'est-ce pas ? Quoique, cela pourrait marcher. Alors, as-tu entendu parler de nouvelles arnaques employées pour te dépouiller de ton argent ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour rester sur Sympa.